Je suis né le 21 novembre 1953. Alors pas à Malakoff, Paris 14e, mais on revenait tout de suite à Malakoff. C'était juste pour la maternité. J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans. Je suis rentré à la SNECMA, le moteur d'avion. Et là j'en sors bientôt. C'est quand il rencontrait ma mère, ils étaient tous les deux du même âge, lui du milieu de l'année je crois, ma mère du mois de décembre, du 10 décembre. Et quand il la voyait, il lui disait alors Madeleine, comment tu vas ma gamine? Et ça, c'était quelque chose de chaleureux, quoi. Et puis, ce qu'on pouvait apprécier en Léo aussi, c'est ses écritures, les différents livres qu'il a pu faire, qu'il a pu écrire, et en parlant toujours de la vie, de l'histoire, quoi. C'est qu'il aimait bien descendre de chez lui à pied pour voir ce qui se passait dans la ville. Et puis dire, dis donc, mon camarade, je vois que c'est pas trop propre par ici. Avec son accent, de la manière où... J'allais dire à la CGT en 72 et j'ai milité à partir des années 76 où j'ai eu mon premier mandat délégué du personnel. Jusqu'à l'année dernière. J'aime bien aller traîner mes guêtres. Le nom du boulevard Camélina et de la rue Marc-Seguin, c'est là où j'ai grandi. Quand tu rentres dans cette rue, à la rue Marc-Seguin, qui à l'époque nous paraissait grande, mais il n'y avait pas de voiture. Et il y avait un grand talus, on jouait dans le talus, on faisait des cabanes, c'était à l'époque quand on était gamin, quoi. C'était les cheminots. Il y a eu la Tremblade. J'étais à les vacances à la Tremblade. J'ai pas eu la chance de faire les Megève, tout ça, j'ai pas fait quand on était à l'école. Mais j'ai été à Fulvie. Il y avait la famille Boulois. La famille Boulois, c'est. Quand je rencontre Hélène, je lui dis toujours, toi t'es ma deuxième mère, et d'abord tu le sais, quand ma maman était malade ou comme ça, hop, j'allais chez les Boulois, me réfugier, on montait 2 étages. Il y avait les chiffonniers de Malakoff, vous n'avez pas connu les chiffonniers de Malakoff? Quand on habitait aux cheminots, notre grand plaisir c'était d'aller les taquiner et les embêter. Après il y a eu les Carlo Caplan qui étaient à cet endroit-là, Malakoff, à l'angle de la rue Nicomède Pasquale et de la rue Étienne Dolet. Et là, il y avait un grand garage. Là, maintenant, il y a une usine à ciment où ils vendent des tuyaux, ils vendent du matériel de construction. Là, il y avait les chiffonniers. Ils venaient vendre des chiffons. Alors, il y avait des poussettes, ils poussaient là. Ils avaient souvent bu un petit coup. Alors, leur calaient les roues des poussettes avec une canne en bois ou un caillou pour les embêter. Alors, des fois, si, il y avait des jeunes de Malakoff qui avaient une tendance de la jeunesse communiste, qui avaient des problèmes avec les jeunes de Villon qui étaient un peu les gauchos on les appelait les gauchos de la porte devant, et qui allaient embêter les filles à commencer au lycée qui est juste à la porte devant, là. Qui allaient embêter les sœurs de nos copains, quoi. Alors on allait faire un petit tour, bon ça chauffait un petit peu, mais c'était pas les bandes, le revolver, le couteau, tout ça. Il y avait quelques tartines qui partaient, mais ça en restait là, quoi. Nous, avec les années, on a construit un petit chalet en Touraine, dans le Loir-et-Cher. Et j'adore y aller. Je suis bien là-bas, mais comme me dit mon épouse bien souvent, elle me dit mais à Malakoff on est bien aussi. Elle a plus de mal elle, à aller. Pourtant elle vient de la Touraine. Et moi je suis de Malakoff. Moi j'ai plus envie d'aller en Touraine et elle à revenir à Malakoff. Et puis bon, je crois qu'on gardera notre Malakoff parce que on puisse continuer à avoir ce qu'on a eu tout au long de notre existence. Ça veut dire de la culture, du sport, du bien-être. Et des rencontres super, des gens gentils. Et encore aujourd'hui, on se retrouve devant une caméra où on peut encore discuter de tout ça et je trouve que c'est très chouette. C'est très chouette. Merci.